Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 15 novembre. Le gouvernement se prépare à débourser 5 millions de dollars pour accueillir les Kings à Québec. L'équipe de hockey de Los Angeles effectuera du 2 au 6 octobre l'an prochain une partie de son camp d'entraînement et 2 matchs préparatoires au centre Vidéotron à Québec. Le ministre des Finances, Éric Girard, a annoncé pour l'événement une subvention estimée à 5 millions de dollars. L'annonce n'est pas bien reçue par les partis d'opposition. Le porte-parole solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, note que le gouvernement manque d'argent pour les employés des services publics, mais pas pour ce qu'il appelle les millionnaires de la Ligue nationale. Selon le péquiste Joël Arsenault, ce montant est similaire aux aides aux transporteurs aériens régionaux, aides qui ont récemment été abolies par le gouvernement. Québec ne prévoit pas d'acheter d'avions citernes ni d'embaucher de nouveaux pompiers. Le gouvernement Legault versera 16 millions de dollars supplémentaires à la Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU. Ce montant doit lui permettre d'acquérir de nouveaux équipements, de former des combattants auxiliaires et de mettre en place des activités de prévention et de formation. Mais cette nouvelle enveloppe ne permettra pas à la SOPFEU d'agrandir sa flotte d'avions citernes, alors que 6 de ces 14 avions actuels doivent pourtant être remplacés, ni d'embaucher de nouveaux pompiers, alors que cette année, ces capacités ont été dépassées dès la fin du mois de mai. De nombreuses écoles vont fermer à cause des grèves. Les centres des services scolaires de Montréal, Québec et Laval ont annoncé que leurs écoles et leurs services de garde seront fermés pour une durée indéterminée à compter de mardi prochain. Des fermetures sont également prévues ailleurs au Québec. Les employés représentés par les 4 grandes centrales syndicales seront en grève les 21, 22 et 23 novembre. Ensuite, à compter du 23, les enseignants représentés par la Fédération autonome de l'enseignement entameront une grève générale illimitée. Trudeau hausse le ton contre Israël et le Hamas. Justin Trudeau a exhorté le gouvernement israélien à faire preuve de la plus grande retenue. Et il a exhorté le Hamas à cesser d'utiliser les Palestiniens comme boucliers humains, ce sont ses termes. Il a affirmé que la mort de femmes, d'enfants et de bébés devait cesser. Trudeau ne réclame pas de cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas. Il a toutefois suggéré que les pauses humanitaires qui sont pratiquées actuellement n'étaient pas suffisantes parce que les civils palestiniens ne reçoivent pas suffisamment d'aide humanitaire. Le monde n'est pas en voie de freiner le réchauffement de la Terre, c'est ce qu'affirment plusieurs organismes environnementaux dans un rapport international qui a été présenté 15 jours avant l'ouverture de la COP28 à Dubaï, dans les Émirats arabes unis. Le rapport constate qu'actuellement, les efforts mondiaux pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius échouent dans quasiment tous les domaines. Sur 42 indicateurs étudiés, un seul semble en voie d'atteindre les objectifs qui ont été fixés par les pays pour 2030, c'est la part des véhicules électriques dans les ventes de voitures. La minière canadienne Ressources Tech vendra ses activités liées au charbon pour 9 milliards de dollars américains. La majeure partie de ces activités sera achetée par la multinationale suisse Glencore. Ressources Tech va conserver par ailleurs ses activités métallurgiques. Le restaurant de poutine montréalais La Banquise sur la rue Rachel, que plusieurs considèrent comme une institution, va changer de propriétaire. Il est acheté par la chaîne de restauration rapide chez Ashton de Québec. La Banquise est une entreprise à propriété familiale depuis sa fondation en 1968. L'inflation continue de ralentir aux États-Unis. Le taux d'inflation sur 12 mois est passé de 3,7% en septembre à 3,2% en octobre. Cette baisse est plus prononcée que celle qu'attendaient plusieurs analystes. Certains pensent qu'elle incitera la Banque centrale américaine à ne plus augmenter ses taux d'intérêt. D'ailleurs, les marchés boursiers ont réagi positivement à la baisse de l'inflation. Hier, l'indice S&P 500 aux États-Unis a gagné 1,9% et au Canada, l'indice S&P TSX de la Bourse de Toronto a gagné 1,6%. YouTube a annoncé de nouvelles règles qui entreront en vigueur l'an prochain. Le service vidéo de Google obligera chaque créateur de contenu à signaler aux usagers
chaque fois qu'il publiera une vidéo d'apparence réaliste qui a été modifiée à l'aide d'outils numériques comme des programmes d'intelligence artificielle générative. Les contrevenants à cette règle pourraient voir leur contenu supprimé. Ils pourraient aussi être exclus du programme partenaire de YouTube et donc perdre leur droit de toucher une part des revenus publicitaires générés grâce à leurs vidéos. Enfin, si vous êtes propriétaire d'une Jeep Gladiator, surveillez-la bien, parce que la Jeep Gladiator 2021 était l'an dernier le modèle de voiture qui avait le plus de chances de se faire voler au Québec. Plus d'1 sur 15 s'est fait dérober. C'est ce qui ressort d'une étude de l'organisme Équité Association, qui est financé par des assureurs de dommages canadiens. En nombre absolu, c'est le Honda CR-V qui a été, comme l'année précédente, la voiture la plus convoitée par les voleurs. Près de 2700 ont été volés. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.